Entre nous, Alibi, c'est le talk show. Tous les mercredis, 18h, 19h30. Entre nous, Alibi, c'est le talk show. On parle de tout dans la bonne humeur et la détente. C'est la famille dans la bonne humeur et la détente comme tous les mercredis, 18h, 19h30. Alors aujourd'hui, mon invité, donc je le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est monsieur DRK, il vient de se présenter lui-même, il s'appelle comme ça. Et il a l'honneur d'officier donc sur W9, notamment Génération Hit Machine, sur Énorme TV, le JT sur Énorme TV. Il a fait le JT aussi sur YouTube au tout début. Donc voilà, il est aussi rappeur, il se produit aussi dans différents clubs. Donc voilà, Kader, j'ai dit toutes les casquettes. Boucher, cycliste, je fais les bar mitzvahs, tout. Voilà, j'avais oublié ça, c'est vrai. C'est vrai que t'es... Les pâtés, tout. Ouais, t'es cuisinier aussi. On m'a donné comme petite... Non, tu sais, j'ai taffé à Carrefour, tu vois, ça m'a marqué, tu vois. À l'époque, il fallait vendre le produit, être en caisse, ranger la réserve. T'as gardé ça de l'époque Carrefour, plusieurs cordes à ton arc. Non, merci pour l'accueil, en tout cas, ouais, effectivement. W9, Énorme TV, ouais, ça fait plus de 10 piges que je suis dans le divertissement, l'entertainment. Donc, déjà, merci pour l'invitation, c'est cool. Un plaisir. Et, très bel endroit, très bel accueil, ça fait plaisir. RTSL 93, cool. DRK, content que l'endroit te plaise, qu'il soit à ton goût. Généralement, les invités, c'est ce qu'ils disent, parce qu'on n'a pas lésiné quand même sur la déco. On a essayé de faire un truc beau gosse, tu vois. Vous avez ramené Valérie. On aurait pu. On a fait un truc histoire qu'elle... Alors, il n'y a plus rien à toucher, elle a dit non, vous n'avez pas besoin de moi, les mecs. Bah ouais, elle serait venue, je pense qu'elle nous aurait dit, ouais, c'est bien quand même, tu vois. On a sorti les couleurs, tu vois, petite loge, petite salle VIP, hein. Pire. Là, il m'a pas vu le massage, franchement, c'était lourd. Tu vois, là, on fait les choses bien, et puis je te reçois dans mon talk show entre nous, tu vois, comme tous les mercredis, où j'ai un plaisir de recevoir des invités tels que toi, mais dans tous les domaines. Ça veut dire que c'est vraiment un talk show, ça veut dire que je ne reçois pas que des chanteurs, voilà, c'est vraiment des gens de tous les domaines. Et bientôt, je le dis, j'aurai une dimension de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire la dimension de la Seine-Saint-Denis, ça veut dire que j'aurai un acteur de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire ça peut être un jeune artiste, un mec qui a ouvert sa boîte, peut-être un PDG de Danone, peu importe, qui se trouve à la Seine-Saint-Denis. D'accord, quel que soit son activité. Son secteur, qui se bouge. Voilà, on parlera. C'est cool. Voilà, il y aura l'invité, donc comme toi, qui fera toute l'émission, et puis lui, il nous rejoindra pour un petit quart d'heure pour nous parler de lui. Maintenant, toi, parle-nous de toi. Alors, DRK, je t'ai présenté un petit peu, mais... Alors, parlez de moi. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qui t'écoutent sur RTSF entre nous? Bah déjà, big up à tout le 9-3, j'ai ma soeur qui habite à Aubervilliers. Ouais, c'est bien, t'es pas loin déjà. Je vais chez eux de temps en temps. On va dire que, pour parler de moi, c'est un peu difficile de parler de soi, hein, mais bon, on va essayer. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé avec le hip-hop, je suis rappeur à la base, comme tu le sais, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. C'est pour ça que c'est bien que tu le précises. Il y en a qui ne connaissent que sous la casquette d'animateur. Animateur, oui, en 2002, Little Farmer, tout ça. Les gens ils connaissent peut-être W9 et Génération Hit Machine, vu comment ça passe en boucle. Mais c'est vrai qu'à la base, je viens du milieu hip-hop, j'ai commencé à rapper à 12-13 ans. Et j'ai écumé tout ce qui est open mic. Le moindre petit festival, que ce soit dans le 9-3, 7-8, Paris. C'est le truc que les gens ne savent pas que tu t'es produit sur scène. Ah, grave, mais grave de chez grave. On s'est produit de Normandie, en Gironde, en passant le moindre petit, même des fois c'était même pas hip-hop quoi. S'il y avait un concours de chant, vas-y je vais lâcher mon texte, j'arrive. On a tout fait. Tu balles musette. Ah gros, quand t'as la dalle, tu joues pas. Sans musique. C'est comme quand dans le frigo il n'y a que du pain et du ketchup. Ça devient un bon repas. Voilà, exactement. Et donc j'ai vraiment tout écumé. Et en 2005, j'ai gagné un concours avec Coca-Cola qui s'appelait Réveille ton talent. Ok. Et en fait, parmi. Et qu'est-ce que t'as gagné? Attends, des canettes? Non, j'ai pas gagné. Attends, je vais dire ça. Calme-toi.
En fait, c'était 15 000 participants, Starac ou Nouvelle Star. Ah, quand même, 15 000. Mais non, c'était 36 000 sur ce concours-là. Bravo, monsieur. Bah non, tranquille, on est là. Et donc, ça m'a permis de faire l'Olympia. Donc, t'as fait l'Olympia déjà? Ouais, j'ai fait l'Olympia en 2005. Avec ton nom et... Non, il n'y avait pas mon nom, c'était genre Coca-Cola, attends, faut pas rêver. Non mais attends, c'est une très belle scène. Moi aussi j'ai déjà fait l'Olympia, on a invité, j'ai jamais fait tout seul. Mais c'est pour dire c'est une belle salle monumentale. Ouais, franchement, t'as l'impression que t'es au milieu du public, enfin, le public qui t'entoure et tout, ouais, franchement, lourd. Et du coup, ça m'a un peu motivé, on va dire. Bon, le lendemain, j'étais au quartier, voilà, et on mangeait des cacahuètes, mais tu vois, le fait d'avoir été repéré et de se dire, ouais, les professionnels ou alors autrui a reconnu en moi quelque chose qui peut, ouais, un talent et quelque chose qui peut divertir. Vous étiez combien à passer ce jour-là à peu près? Bah, en fait, on a fait un spectacle de 10 talents. Moi, j'étais dans le talent rap et il y avait talent danse, magicien, chanteuse, chanteur. Ah ouais. C'était vraiment, c'était un cirque quoi. On est resté 2 semaines dans un hôtel. Ah ouais, carrément, vraiment comme ça. Ouais, il y avait Armand Altar et tout, c'était un délire. Hein. C'était, tu sais, on a commencé à vouloir nous faire jouer des pièces et tout. On a dit, ah non, moi je suis rappeur. Et tu sais, c'était avec un mec qui produisait à la base Pierre-Yves Duchesne. Un mec qui produisait tout ce qui était comédie musicale, qui scénarisait ça. Et donc, il y a une anecdote marrante, c'est que moi je rappais un texte et il me disait alors faut que tu cours, après il faut que tu ailles à gauche de la scène, que tu sautes et tout. Je dis non mais attendez, il me faut du souffle pour rapper et tout. Et donc c'était marrant un peu, c'était cette petite anecdote. Et de là... T'as gardé des images de ça ou bien c'est... Il doit y avoir des petites images dossiers, mais je sais pas. Toi t'en as pas en fait. Non, moi j'en ai pas. T'as pas filmé quoi. Ah non, moi même si j'en avais, je pense que... Ouais, c'est un truc que tu c'est pas un bon souvenir. Il resterait dans un dossier. Non, parce que je rappais, mais il y avait aussi des chorés et tout. Ah ouais, d'accord. Ah donc t'as fait le danseur. Ah, j'ai fait le danseur sur les sons brésiliens et tout. Ça vaut son pesant d'or. Ah gros. Ah j'aimerais bien. Si on a qui retrouvent ces images, envoyez-nous à la radio sur RTSM. Envoyez-nous sur les boîtes mail, surtout on est preneurs. Grave, je me rappelle même plus c'était quoi, c'était un bon son brésilien et tout, enfin bref. C'était marrant. Franchement, bonne expérience. Très très bonne expérience. Bon bah c'est cool. Et du coup de 2005, j'ai commencé à écrire un premier single qui s'appelait Demain j'arrête, qui était un manifeste sur tout ce qui était cigarettes, dépendance, en mettant dans la peau d'un fumeur qui a les poumons noircis et qui va peut-être clamser à la fin du mois. Et de ce single-là, j'ai réussi à signer en maison de disque chez EMI en 2007. Et donc, premier contact avec le milieu professionnel de la musique. Mais pas super contact, mais on va dire que le flanc, le soufflet est retombé direct. Parce que quand t'es amateur et tout, tu te dis ouais, je suis en maison de 10, ça y est, j'ai réussi. D'accord. Surtout à l'époque, et tout, bien sûr. En 2007, ouais, c'était un truc. Le fait de signer, même si tu signes ton contrat et que, comme tu dis, t'es pas sûr que l'album ou le disque sorte, mais c'est à l'époque, voilà, beaucoup de jeunes et tout, pour eux c'était un rêve. Et voilà. T'avais donc, mais t'avais sorti un single avec eux ou le single c'était un truc qui était sorti avant ou En fait, je pense qu'ils étaient tellement ils étaient frileux, faut dire ça honnêtement. En plus, c'était en pleine loi E20, c'est-à-dire que la promo elle était faite quoi. Loi E20, interdiction de fumer, demain j'arrête, DRK, enfin bref, tout était fait. Mais bon, c'était des branquignoles à l'époque. Je crois que depuis ils ont dû se faire taire ou quoi. Donc t'avais fait le son, le clip. Le clip, ça avait fait un buzz sur Dailymotion à l'époque. Je sais pas, à l'époque en 3 jours il y avait eu 200 000 vues. Et c'était, c'est plus maintenant les vues de maintenant, mais à l'époque 3 jours 200 000 vues c'était un truc de fou. Et du coup j'ai signé, le truc il est pas sorti. Le single il était pas sorti finalement. Parce qu'en fait je pense que les radios à l'époque fallait un plan promo complet. C'était pas juste je te kiffe, je te passe. Je pense que les radios aujourd'hui sont, à l'époque déjà c'était dans une logique pas commerciale, mais il faut que ce soit logique. C'est-à-dire si tu travailles un artiste, forcément tu investis sur lui. Bien sûr. Si juste tu veux mettre le single, mais tu ne prends pas des pages de fin, c'est du donnant-donnant quoi. Et je crois qu'il y a eu que le donnant et le retour il n'y avait pas.
Et eux, ils t'avaient pas fait signer un contrat d'album ou c'était inclus? C'était un contrat single option album, c'était une licence. D'accord, ok. C'est une licence single option album et bah, du coup on n'a pas signé l'album parce que de commun accord, enfin moi j'avais pas envie de continuer et eux, enfin j'étais pas... Ça s'est résilié d'accord en accord quoi, il y a non, voilà, exactement. Comme une parole d'attaque, voilà, je veux dire ça s'est pas fini au tribunal tout ça quoi. Non, c'est pas fini au tribunal mais après j'étais un peu deg quoi, parce que tu m'étonnes. T'es hein. jeune, tu te dis ouais... le buzz il est là et tout. Il y en a qui ont signé, même qui ont juste signé, qui sont jamais rentrés en studio. J'en connais, tu vois. Ah ouais. Des contrats qui ont été dans les tiroirs et tout, des grosses maisons de disques, tu vois. Enfin, non, ça va sur ce coup-là, on a un peu bataillé, mais ils nous ont laissé tranquilles. Mais ouais, on m'a parlé de contrats tiroirs, entre guillemets. Il y en a eu beaucoup, tu vois, c'est ce qu'on croit. C'est-à-dire que le mec ou la meuf, ils sont bloqués. Voilà, bloqués. Moi j'appelle ça comme ça, tu vois. Il y en a, ils ont été bloqués pendant des années. Et ils étaient dans cette logique d'avoir signé, donc d'attendre. Ils ne faisaient rien. Et voilà, il y en a que ça s'est terminé comme ça, quoi, tu vois. Moi j'en ai croisé. Ça peut se terminer mal. Enfin, le mec il est rempli d'inspire, rempli de fougue, il a envie de montrer à la terre entière qu'il est bon et qu'il a envie pas d'en vivre, mais au moins s'exprimer. Et le gars il est bloqué, mais le mec il peut péter un câble. Moi je me rappelle déjà, j'étais très jeune à l'époque. Je me rappelle, il y avait à l'époque de la maison disque Carrère qui existait. Alors Carrère, eux, ils faisaient la BO d'une série dans laquelle j'avais tourné, j'avais interprété des titres. C'est une série qui s'appelait Seconde B, ça passait sur... ouais, Seconde B, je me rappelle. C'est pas un perso qui s'appelait Kader, non? Exactement, voilà. Il y avait déjà à cette époque-là des groupes qui signaient. Moi je me rappelle, j'en croisais, ils étaient signés, tu vois, genre pour des albums. Je me rappelle à l'époque, j'avais croisé des groupes, genre 3 mecs, j'avais croisé des nanas qui faisaient genre du rap, du R&B, de la dancehall plutôt. Voilà. 5 quoi, c'est. Un peu, genre en rap, tu vois. Et voilà, tout ça, c'est des trucs aussi qui ont été bloqués. Et il y en a eu plein des histoires comme ça que les gens ne savent pas. Donc c'est sûr que voilà, vouloir signer c'est beau, c'est le rêve de beaucoup, mais il y a... C'est pas une finalité en soi. Pas de finalité en soi, et puis il y a une partie très sombre que que peu de gens connaissent, quoi. C'est pas mis en avant, enfin c'est juste les artistes qui la connaissent en fait. Exactement. Il y a des trucs qui sont finis très très mal. Non, et donc depuis on va dire que je me suis 2007, 2008, 2009, enfin il y a cette idée de JT, de rapper l'info, qui plus fin 2008, début 2009. Comment tu l'as eu cette idée en fait, de faire ça comme ça, ça t'est venu comment? Bah, je me rappelle, je sortais de la douche, mais c'est sérieux, et je regarde les infos. Ouais. Je regarde les infos, et franchement, je me faisais chier, mais un truc de fou quoi. Et je regardais, je ne me rappelle plus si c'était Claire Chazal ou quoi, et je me disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui doivent se faire chier devant les infos. Et s'il y avait au moins 1% de personnes qui voulaient voir ces infos, pas parodiées, mais au moins dit d'une autre manière, que ce soit avec des rimes, que ce soit avec de la comédie ou quoi, bah, rien que pour en fait résumer l'info, parce que je trouve qu'il y avait des trucs qui sont longuets dans les JT. Enfin maintenant ils essayent de faire un peu plus péchu. Peut-être qu'ils ont regardé le JT de DRK, mais en fait je trouvais que les jeunes ou les gens qui ont un esprit jeune ne peuvent pas se retrouvent difficilement dans un programme aussi ennuyeux quoi, tout simplement. Donc de là est venue l'idée du JT. Avec mon pote MKL et Maclouf, mes potes, on s'est dit vas-y c'est parti, hein, on va pendant toutes les semaines, on va faire ça toutes les semaines, on va prendre caméra, fond vert, chacun un peu autodidacte qui a appris un peu sur le tas, et on va se renseigner, on va voir comment les gens font des programmes, on va se renseigner sur les tutoriels sur internet, on va regarder et tout, et petit à petit le public était de plus en plus présent chaque semaine, de plus en plus nombreux pour suivre le JT à JT.
Et tu sais combien de numéros vous avez fait avant d'avoir la proposition de la télé Avant d'avoir la proposition W9, déjà il y en a eu plusieurs. Chaîne à l'époque, mais on a choisi W9 et on a dû en faire, là tu comptes 6 mois, 6 mois toutes les semaines, ça doit faire presque une centaine, je crois, un truc comme ça. À peu près. Ouais. Ouais. Et ça c'est... ce qui m'a touché aussi, c'est que même là, enfin, des rappeurs avec qui j'ai grandi et que je kiffais, qui ont vraiment adhéré au truc et sûr, qui même s'ils ne disaient pas ouvertement, mais moi, en me croisant, on me disait c'est du taf. Enfin, voilà, c'est du taf, c'est original et que ça élève le débat, quoi. Même si on rigole, on se tape des barres, on met des perruques et tout, mais au final qu'il en sort un truc, quoi. Fallait y penser en rappant et tout. Moi je me rappelle. C'est déjà une victoire, ça, pour moi. Moi aussi je regardais. Et surtout, parce que je me rappelais, parce que je t'avais croisé, moi je t'avais croisé dans le cadre de ma tournée que je faisais, je crois que c'était pour mon album Inspiration. Je crois que j'avais dû passer dans ta ville, si je me rappelle bien. Et où je rencontrais plein de rappeurs et tout, de plein de villes. Je crois que je t'avais croisé dans une de vos maisons de quartier ou un truc comme ça. Ah ouais, j'ai dû te filer une maquette. Vas-y, on fait un featuring. Et après, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, ah ouais, voilà, original, le mec, il a eu l'idée et tout, tu vois. Et non, c'est. Ouais, après, même dernièrement, j'ai appris que ça a été repris au Sénégal, au Cameroun et tout. Ouais, donc, t'as pu voir des versions comme ça et tout. Ouais, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander des conseils et tout, pour savoir comment le faire là-bas et tout. Et j'ai vu que, dernièrement, qu'il y a des JT agités. Enfin, des JT agités entre le mec, tu vois. Non, JT rappé, je crois il a appelé, le mec il a fait ça JT rappé et ça fait son bout de chemin là-bas en Afrique, c'est marrant, franchement c'est lourd. Bon bah c'est cool, on va faire une petite pause musicale, Derka, puis après on va reprendre, tu vois. C'est parti, on va écouter quoi récente avec toi, donc on va faire une petite pause musicale de ma playlist personnelle, tu vois. Ah d'accord. Donc t'as mis Zouk Machine et tout dedans? Non. Bien sûr, ça arrive. Je sais que c'est ton péché mignon. Grave, ça arrive. Donc voilà, on y va. Vous êtes sur RTSF 93. RTSF 93. La web radio, talk show et débat sur l'enfance et la jeunesse en Seine-Saint-Denis. Écoutez RTSF 93 sur www.rtsf93.com.